La muraille de notre ville. La muraille de notre vie. Livre des Proverbes. Livre de Néhémie. 30 juillet 2023. Bonjour. Eh bien, je reprends la suite de mon partage. J'avais donné mes impressions après le jeûne de Tisha B'Av. Et à un moment donné, j'avais évoqué le sujet des murailles. Et là, j'y repense et donc j'ai à cœur de partager ce que j'ai compris au sujet des murailles. Parce que ça, c'est très, très, très précieux. Et on peut voir dans le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 28, il est écrit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Ça, c'est intéressant. Donc en fait, n'oublions jamais que la Bible est un livre à décoder, hein. Parce que si on reste qu'au littéral, ça marche plus ou moins, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les 4 niveaux de lecture, hein, et qui vont toujours plus en profondeur, hein. Il y a le niveau terre à terre jusqu'au niveau secret céleste, hein, voilà, c'est ça. Donc il y a le niveau littéral, niveau spirituel, allusif, voilà, et même secret. Donc là, en fait, ce verset du Proverbe chapitre 25, verset 28, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même », c'est déjà allusif, le niveau allusif. Il y a une comparaison, hein, il y a une image. Et donc, c'est un exemple typique pour nous montrer que la Bible est à décoder. Et là, ce verset, en lui-même, il est décodé, hein, parce que c'est une comparaison, c'est une parabole. Hein, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est à méditer, ça, hein, à méditer. Donc, l'homme est comparé à une ville, parce qu'on est un microcosme. Donc c'est pour ça qu'on peut en fait décliner les humains en microcosme ou même en macrocosme, hein, en petit univers ou grand univers. Et là, en l'occurrence, l'homme est comparé à une ville. Donc, dans une ville, on voit comment ça doit fonctionner. Et lorsque on rentre dans le fonctionnement de l'homme, on voit bien que c'est très complexe, aussi complexe qu'une ville, hein, voire plus. Donc, c'est un bon exemple de fonctionnement de l'homme que de comprendre comment une ville fonctionne. Et là, dans le livre des Proverbes, il est bien écrit que si on n'est pas maître de soi-même, on est comparable à une ville qui est forcée parce qu'elle n'a pas de muraille. Donc la muraille est très importante, c'est une protection pour éviter que l'ennemi rentre trop facilement dans notre vie. Donc c'est important d'avoir une muraille. Mais bien entendu, une ville ou une muraille, il y a un sens positif et négatif, hein, bien sûr, parce qu'il y a la ville du confort moderne, hein, qui nous rend passifs, hein, donc ça aussi, hein, laxiste, on a tout à portée de main. Et donc, alors c'est positif, mais ça peut être aussi négatif, hein, si des tyrans s'emparent du contrôle de l'État, ça devient vite compliqué. Donc ça, c'est le côté négatif, mais moi je resterai dans le côté positif de ce qu'est une ville. Donc cette ville, pour qu'elle fonctionne bien et qu'elle reste positive, hein, en bonne santé, comme un corps humain doit être en bonne santé, elle doit avoir une muraille. Et muraille,
Donc on peut comparer cela à une règle de conduite qui est en l'occurrence enseignée par l'Éternel, le Créateur. Donc en fait, c'est lorsqu'on observe la parole de Dieu, l'enseignement divin, alors c'est comme une muraille qui nous protège. On ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas se laisser manipuler naïvement, et on aura un certain discernement parce qu'on connaîtra l'enseignement de la parole de Dieu. Donc cette muraille, c'est à chacun de la construire au travers de l'étude de la Bible, l'étude et sa méditation, la prière et la mise en pratique, parce que c'est très important de mettre en pratique. Et alors, cette muraille va se construire au fur et à mesure. Voilà. Et il se trouve que sur une muraille, c'est là où se placent les sentinelles. Et les sentinelles, donc, c'est ceux qui observent, qui regardent au loin qui arrive, qu'est-ce qui se passe. C'est semblable dans notre vie à l'écoute prophétique. Donc on doit prendre le temps de se recueillir devant Dieu pour connaître quelle est sa volonté et qu'il nous ouvre les yeux spirituels pour que l'on puisse voir ce qui arrive de loin, parce qu'on a ce ministère prophétique dans notre propre ville. C'est à nous de veiller, c'est à nous de faire attention. Et donc, pour veiller correctement, telle une sentinelle sur une tour ou sur une muraille, donc on a besoin d'une muraille, c'est-à-dire l'enseignement divin qui cadre notre vie, qui entoure notre vie, notre ville, notre vie, voilà, notre ville ou notre vie, c'est pareil en fait, c'est synonyme là dans ce contexte. Et alors, lorsque le danger arrivera, on sera prévenu par les sentinelles, par notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, par son enseignement, il va nous avertir. Et là, c'est à nous de prendre le temps d'écouter Dieu qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce qu'en plus, il va nous avertir de plusieurs façons. C'est jamais de la même façon dont il nous avertit, parce que Dieu est infiniment varié et il veut nous affermir, aiguiser notre discernement pour que nous puissions grandir. Et donc, il faut pouvoir décoder, comprendre son message qui se manifeste au travers de toutes choses. Et donc, c'est à nous de veiller. Et on a ce rôle de sentinelle dans notre vie. Et on doit se poster sur la muraille de notre ville. Alors ça, c'est super important. Donc, voilà. Et aussi, la muraille qui protège la ville et qui protège, dans laquelle cette ville on retrouve le temple, tout ça aussi, ça représente un microcosme. Donc le temple, c'est le lieu le plus saint, le plus précieux. Donc la muraille, c'est semblable à notre corps et à notre libre arbitre. Donc notre corps, parce qu'une muraille c'est concret aussi, c'est notre corps, voilà. Pour être dans la matière, la muraille, c'est notre corps. Et au niveau spirituel, psychologique, c'est notre libre arbitre. On laisse entrer ou sortir, on dit oui ou non. Ceci, cela, c'est aussi le rôle de la muraille, parce que la muraille a aussi des portes pour laisser entrer ou sortir. Donc ça, c'est comparable à notre oui et à notre non par rapport à qui vient, qui laisse entrer, qui laisse sortir. Donc ça, c'est le rôle de la muraille.
Donc au niveau spirituel, c'est le libre arbitre, au niveau moral, au niveau éthique, c'est le libre arbitre, notre décision. Et au niveau naturel, vraiment physique, eh ben, c'est notre corps. Donc on peut comparer la muraille à ça. Et ensuite, la ville qui est à l'intérieur de la muraille, donc c'est notre intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de notre corps, hein, c'est logique. Hein. C'est notre psychique, hein, notre psychologie, et notre âme. Donc vraiment, c'est la ville, c'est notre fonctionnement intérieur. Hein. Donc on peut le voir comme ça. Et le temple, parce que le partage de ce sujet tourne toujours autour de la destruction du temple et de sa reconstruction en devenir. Le temple, c'est notre cœur, hein, l'endroit d'où jaillit la vie. Hein. Le cœur, par ses pulsions, impulsions, par ses pulsations, pardon, injecte le sang dans tout le corps, le sang qui est le symbole de la vie, de l'âme. Donc c'est par le temple que cela est envoyé, le temple, le cœur. Et c'est aussi l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Parce que qui dit temple dit accueil d'un esprit. Alors soit c'est un esprit impur, soit c'est l'Esprit Saint de Dieu. Et en l'occurrence, le temple de la ville de Jérusalem, la ville de la paix, eh ben, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut vivre en nous. Donc c'est pour ça qu'il y a cette histoire de temple dans la ville de Jérusalem, entouré de murailles. C'est vraiment pour nous enseigner qui nous sommes. Hein. C'est notre identité, c'est notre mode de fonctionnement, quoi. Hein. Et il se trouve que là, comme le monde entier est sous la domination du malin, du diable, hein, qui a jeté comme un filet qui a recouvert toute la terre, hein, c'est pour ça qu'il y a tous ces combats, hein, sinon on vivrait dans la paix. Hein. Mais bon, voilà, hein, c'est la loi du péché et de la mort là, qui domine ici-bas. Il faut savoir que donc l'environnement cherche à percer notre muraille, soit au travers de la séduction, au travers des promesses de gloire, hein, toutes les propositions et toutes les choses qu'on impose, les oppressions, parce que l'ennemi, des fois, il cherche à forcer la muraille. Hein. Et tout ça, donc, nécessite d'avoir une muraille. Parce que sinon, on est comme une ville forcée et sans muraille. Comme le dit le Proverbe chapitre 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme, une ville, qui n'est pas maître de lui-même. La muraille permet d'être maître de nous-mêmes, parce que la muraille représente le libre arbitre. Et en fait, si on est une ville forcée, car sans muraille, sans libre arbitre, c'est parce que on a un problème d'identité, de personnalité, de choix. On n'arrive pas à choisir parce qu'on ne sait pas qui on est. Et il se trouve que quand on sait qu'on est enfant de Dieu, alors choisir devient bien plus simple, parce que on est censé mourir à nous-mêmes pour ressusciter dans la nouveauté de vie de l'Esprit de Dieu. Et alors donc, logiquement, notre oui et notre non dépend de l'enseignement de Dieu. Donc c'est beaucoup plus facile à lutter contre l'ennemi, parce qu'on sait ce qui est bien et ce qui est mal, et on sait à quel moment ouvrir et fermer les portes de la muraille. Donc cette muraille est très précieuse, hein, parce que c'est vraiment c'est la porte d'entrée en fait, hein, au bien et au mal dans notre vie. Et on voit bien que là, le proverbe, il dit que celui qui n'a pas de muraille, eh ben, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même, donc qui est esclave du péché, on va dire, hein, en très gros, qui mène à la mort. Hein, le salaire du péché, c'est la mort. Et la foi dans le Messie, bien entendu, hein, c'est la vie éternelle. Merveilleux. Alléluia. Et donc, en n'étant pas maître de soi-même,
on est livré donc à nos émotions, et nos émotions vont dire oui ou non en fonction de ce qu'elles vont ressentir. Et il suffit que l'ennemi en face de nous nous flatte, nous séduise, et il est très doué pour ça, hein, c'est pas un problème pour lui. Et alors donc on lui ouvre la porte. Et donc là, celui qui a percé la muraille pour s'emparer du reste, de la ville et du temple, c'est juste une question de temps. Et ça, c'est aussi l'enseignement de Tisha B'Av, ou plutôt des 3 semaines redoutables à commencer au 17 Tammuz, 3 semaines avant le Tisha B'Av, 17 Tammuz qui est donc le mois précédent Av, ça c'est dans le calendrier hébraïque juif officiel, et le 17 Tammuz c'est la date de la première percée dans la muraille de Jérusalem par l'ennemi. Et donc on peut comparer cette date-là, cette première percée, par notre mauvais choix, notre faille, notre péché, le problème qui a permis au mal de rentrer dans notre vie. Et 3 semaines plus tard, il a réussi à s'emparer de la ville et puis du temple. Donc de notre âme et puis du temple. Et donc du temple, c'est quand il s'empare de nous et il commence à nous contrôler. Parce que le temple, c'est vraiment le cœur, le siège c'est le contrôle de l'être. Donc le temple, c'est vraiment ça. Quoi. C'est quand le temple est pris par l'ennemi, après, voilà, on devient son disciple. Non mais c'est triste. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller et comprendre le fonctionnement de l'être humain au travers de l'enseignement de Dieu, au travers du principe de la muraille, de la ville et du temple. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, alors, ok, la solution, quelle serait la solution lorsqu'on voit qu'on est victime de ça? Reconstruire la muraille et veiller comme le prophète Néhémie. Et là, le prophète Néhémie, on le retrouve dans la Bible, c'est un livre qui se lit assez vite. Il a combien? Il a 13 chapitres. C'est un enseignement sur la reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem. Donc, après ce que je vous ai partagé, on comprend que c'est la reconsécration à une vie équilibrée et pour ne plus laisser entrer n'importe qui, n'importe comment. Et on doit reconstruire la muraille qui se construit concrètement au travers de l'étude de la parole de Dieu, Torah et Évangile, et sa mise en pratique. Donc ça met du temps, reconstruire la muraille, mais tant qu'on est dans cette démarche-là, Dieu envoie ses anges protecteurs pour nous aider à reconstruire sans qu'on soit trop ébranlé. Donc il ne faut pas non plus se mettre trop la pression. Il suffit juste de s'engager à suivre le Seigneur et alors la muraille va se reconstruire. Ouais, donc ça il n'y a pas à s'inquiéter. Dieu nous environne de sa grâce dès qu'on se tourne vers lui et qu'on lui demande de faire une œuvre nouvelle en nous, de reconstruire notre ville, d'édifier son temple et de redresser les murailles. Il est là, il est vraiment là. Heureusement, parce que sinon c'est pas possible de nous-mêmes, c'est pas possible. Ou alors on fait nos propres murailles, notre propre ville, notre propre temple, et donc on est sans Dieu ni maître, et puis du coup, c'est nous livrés à nous-mêmes. C'est un choix, c'est un choix. Mais voilà, après avoir lutté pendant environ une bonne trentaine d'années dans ma vie sans me soumettre à l'Éternel, en gros une trentaine, plus ou moins. Il faudrait que je revoie un peu mon cursus. Mais voilà, en très gros, j'ai compris qu'il vaut mieux s'en remettre à Dieu. Et de toute façon, même en se disant ça, il y a toujours un moment donné où on fait des rechutes aussi. Mais ça, c'est normal. On est des humains, l'erreur est humaine. Donc voilà. Mais il y a toujours moyen de revenir. Il y a toujours moyen de revenir. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est que
et il nous accueille dès qu'on revient à lui. Hein. Donc revenons à lui pour reconstruire le temple, la ville et la muraille. Hein. Notre être, notre identité, notre corps, notre vie. Hein. Voilà. Donc j'ai à cœur de lire l'introduction du livre de Néhémie, ce qu'on appelle la vue générale. Parce que je pense que c'est vraiment important de prendre le temps d'écouter. Et j'ai lu j'ai lu la vue générale de la Bible, hein, c'est un résumé, qui résume vraiment très bien le livre de Néhémie. Et ça m'a béni, donc je le partage. Donc c'est parti. Vue générale de Néhémie selon la Bible Louis II, hein, qui est la plus répandue, c'est pour ça que je l'utilise. Ce livre est une leçon dans le domaine de la prière, du sacrifice et de la ténacité. Le principal personnage de cette histoire, Néhémie, abandonna les responsabilités et la richesse qu'il détenait à la cour du roi de Perse aux environs de l'an 445 avant Jésus-Christ, afin de rebâtir les murs de Jérusalem et de rassembler les Juifs, ou les enfants de Dieu, pour en faire une nation. Son travail suscita la vive opposition de nombreuses personnalités du pays d'Israël, mais Néhémie vainquit ses adversaires en prenant des mesures de défense très sages. Chapitre 4. Il surmonta la désunion qui menaçait son peuple en abordant franchement le problème et en se donnant en exemple. Dans le chapitre 5, on voit ça. Enfin, il repoussa les fausses accusations par son discernement et son courage. Dans le chapitre 6. Lorsque les murs furent achevés, ou la muraille, il fit en sorte que la ville soit très vite habitée. Chapitre 6 et 7. Mais par-dessus tout, il demanda à Esdras de lire publiquement la loi, Esdras le scribe, afin que les Juifs y conforment leur propre vie. Les Juifs ou les enfants de Dieu, hein, bien sûr. Tout le peuple confessa alors ses péchés, se mit à rechercher le pardon de Dieu et s'engagea à respecter une nouvelle alliance qu'il conclut avec son Dieu. Chapitre 9, chapitre 10. Des gens furent invités à venir s'installer à Jérusalem, on prit des mesures pour célébrer le culte d'adoration et les murs furent inaugurés. Chapitre 11, chapitre 12. Au fil des années, cependant, le peuple commença à s'éloigner des voies de Dieu, et ça recommence, et Néhémie dut intervenir en faisant de nouvelles réformes, malgré de vives oppositions. Chapitre 13. Le livre de Néhémie montre la nécessité de la prière et de l'attachement à la parole de Dieu. Les prières de Néhémie peuvent conduire le croyant à d'excellentes études. Oui, parce qu'en fait, la prière et l'étude sont liées. Quand on fait une bonne étude, en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je ressors d'une bonne étude, merci Seigneur pour ce temps de partage avec toi, donc ce temps de prière. Oui, parce que on est avec lui, quoi. Hein. Parce qu'il y a l'étude intellectuelle, c'est une étude comme tout le monde peut faire, et puis il y a l'étude avec Hachem, avec l'Éternel, avec le Seigneur, avec Dieu, et là, alors, on est dans un temps d'étude avec le Créateur, mais ça fait de la prière en même temps, et c'est magnifique, c'est magnifique. C'est pour ça que c'est super d'étudier, de plonger dans la Bible en sachant que Dieu est là et il va nous guider, et puis là, c'est merveilleux, quoi. Ce n'est plus qu'une simple étude, c'est une prière. Pour moi, c'est une prière étudiée. Voilà. Et Néhémie, mais si vous avez envie de confesser vos péchés, de revenir à Dieu et que vous ne savez pas comment prier, eh ben, ouvrez le livre de Néhémie et confessez à Dieu que vous avez été envahi par l'ennemi, que vos murailles ont été percées par l'ennemi, que votre ville a été saccagée et que votre temple a été profané, quoi. Et alors, vous pouvez lire Néhémie chapitre 1 à partir du verset 5. « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable !» C'est Néhémie qui prie. Hein. « Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, tes mitzvot. »
Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Nous n'avons point dressé de muraille en fait. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Lorsque vous pécherez abusivement, que vous détournerez au bout d'un certain temps, ça veut dire. Mais si vous revenez à moi, toujours la bonté, et si vous observez mes ordonnances, mes commandements, et les mettez en pratique, bien entendu, ce n'est pas que de la philosophie, ce n'est pas que de l'intellect, c'est aussi de la vie. Alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom, honorer ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Devant cet homme, parce que à ce moment-là, Néhémie était échanson du roi de Babylone. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Des fois, je confonds roi de Noé et c'est Babylone, parce que destruction du premier temple ou deuxième temple, des fois, il faut réussir à pas se tromper. Soit c'est Babylone, soit c'est Rome qui a envahi Jérusalem. Là, j'ai eu un petit doute, mais non, c'est ok. Autant pour moi. Donc voilà. Donc il y a un temps de prière, un temps de repentance, un temps de vraiment pour se reconsacrer. Et après, dans Néhémie, c'est vraiment le livre du prophète de la muraille. C'est le livre du prophète de la muraille. Néhémie, le prophète de la muraille. Ensuite, chapitre 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille, Choma, en hébreu, pour les intéresser. Rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et oui, parce que sans muraille, on tombe dans l'opprobre. Sans libre arbitre, on est livré à l'ennemi. Et puis, voilà, c'est comme ça que on se prostitue, on tombe dans l'idolâtrie. On tombe plus bas que terre, dans l'addiction. Voilà. C'est la muraille vraiment qui nous protège. Et j'ai dit que muraille veut dire Roma, en hébreu, parce que c'est le même mot qui est utilisé pour les murailles de part et d'autre lors de la traversée du peuple hébreu de la mer des Jonques, de la mer Rouge. Le mot muraille des deux côtés, les murailles d'eau, c'est Roma. Et dans la tradition, ça représente la bonté et la miséricorde. Donc en fait, les murailles aussi nous entourent de la grâce de Dieu, de la bonté et de la rigueur, la miséricorde et la rigueur. Voilà, c'est un équilibre entre bonté de Dieu, mais aussi discipline qu'il nous demande. Et parce qu'on travaille à une certaine discipline, alors il sait que de nous-mêmes on n'y arrive pas, sans lui on ne peut rien faire. Je mets en silencieux le portable. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, il nous accompagne de sa grâce. Donc, les murailles représentent la bonté, la miséricorde et la rigueur, la discipline que Dieu nous demande. La bonté, la miséricorde de Dieu et la rigueur, la discipline qu'il nous demande. Et donc, voilà, la muraille, vraiment, c'est au travers de tout cela qu'on peut vraiment
la vivre et elle devient palpable dans notre vie. Hein. Et c'est le prophète Néhémie qui nous enseigne le principe de la muraille. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais aussi donner? Un autre extrait, chapitre 4. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Alors Sambala, là, représente l'opposant, hein, donc l'ennemi, hein, Satan en gros, hein, l'ennemi de nos âmes. Quand on commence à marcher dans les voies de l'Éternel, eh ben, l'ennemi, il n'aime pas ça, il est très irrité. Et on le voit notamment à son comportement, comme là par exemple, chapitre 4, verset 2, il se moqua des Juifs ou des enfants de Dieu, hein, et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants ou ces enfants de Dieu impuissants? Je précise parce que sinon on va croire que c'est que pour les Juifs. Non, c'est un code. Hein. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ça décourage bien de rebâtir quelque chose. Hein. Mais Sambala, verset 7 maintenant, mais Sambala, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, oh là là, furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Donc il faut persévérer malgré les pressions, les moqueries, les attaques, il faut persévérer, continuer à réparer la muraille, donc continuer à avancer dans l'enseignement de l'Éternel. Hein. Donc chapitre 4 de Néhémie, verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Donc en fait, le fait de connaître la vérité, cela nous affranchit, cela nous libère de beaucoup de choses. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, donc lorsque nos ennemis ils voient qu'on sait la vérité, eh ben, il y a une certaine assurance en Dieu qui vient en nous, et alors Dieu anéantit les projets de l'ennemi. Et ça nous permet de retourner à la construction de notre muraille, parce que l'ennemi ne peut plus nous impressionner, car il sait qu'on sait. Et Dieu, alors, il le repousse. C'est extraordinaire, hein? Ouais, Néhémie, chapitre 4, verset 15, je le relis. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Chacun à son poste en plus, hein. Parce que plus on étudie la muraille de Dieu, la parole de Dieu, et plus on connaît notre place, et plus on connaît notre appel, le service qu'on est appelé à effectuer, et tout ça, ça apporte un équilibre. Hein. Verset 18, chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Donc tout ça, c'est vraiment important. Hein. Chacun d'eux, travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Donc les reins, ça symbolise aussi... il y a plusieurs symboliques, hein, mais en très gros, ça symbolise aussi nos entrailles, hein, nos émotions aussi, hein, nos émotions. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'épée autour des reins, autour de nos émotions. L'épée est comparable à la parole de Dieu. Donc toutes nos émotions qui peuvent créer des brèches dans la muraille, elles doivent être entourées de la parole de Dieu, qui est symbolisée par l'épée. Chacun d'eux, en travaillant, donc en œuvrant, hein, dans tous les sens du terme, avait son épée ceinte autour des reins. Et celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Et en plus, Dieu va même sonner de la trompette si on fait pas gaffe, quoi. Il va nous avertir. Hein. Et
Donc, verset 19, nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Donc, à un moment donné, en avançant dans la parole de Dieu, on va se rendre compte qu'on est trop séparés les uns des autres. Donc, au son de la trompette, rassemblons-nous vers le lieu d'où on l'entendra, cette trompette, et Dieu combattra pour nous. Et ça, c'est quoi, ça? Eh bien, ça, au son de la trompette, Dieu veut nous rassembler. Eh bien, pour qu'il combatte pour nous bénir, en fait. Et bien, ça, c'est quoi? Ce sont les saintes convocations. C'est pour ça qu'il est important de répondre présent aux saintes convocations de l'Éternel. Voilà, c'est comme ça qu'on reconstruit une muraille. Voilà. Voilà. Et puis, bien entendu, il se trouve que au verset 8 de Néhémie, je donne quelques extraits, mais pour montrer comment ça fonctionne, quoi. Au verset 8, verset 1, « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme, esprit d'unité, sur la place qui est devant la porte des eaux. » Les eaux, symbolique aussi de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Voilà. Et ensuite, ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, donc l'enseignement de Dieu en fait, prescrite par l'Éternel à Israël, donc à tous les enfants de Dieu qui se tiennent droit devant Dieu, c'est ça Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois, ce qui est Rosh Hashanah. Et oui, la fête des trompettes, le 7e mois, qu'on retrouve dans le livre du Lévitique, Lévitique 11, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, Lévitique 23, pardon. Lévitique 11, c'est la cacheroute. Ça sera tout un autre sujet super intéressant. Mais là, c'est Lévitique 23. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, donc à tous les enfants de Dieu qui se tiennent droit devant Dieu, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » Et voilà, et le Lévitique chapitre 23 décrit les saintes convocations. Et en l'occurrence, il y a la fête de Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Mais bon, ça sera un autre sujet. Et c'est d'ailleurs c'est la prochaine sainte convocation, au moment où je parle au moment où je fais ce partage là, après Tisha B'Av, on se dirige vers Rosh Hashanah. Donc pour les intéressés, commencez à vous préparer. Préparons-nous. Voilà. Et puis, j'aime ce qui est noté aussi là, que la lecture de la Torah, de la Bible, de la parole de Dieu, a été faite en présence d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Et ça rejoint ce que dit Yeshua, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Voilà, c'est dans ce sens-là. Sommes-nous capables d'entendre la voix de Dieu, la loi de l'Éternel, par la voix de Dieu, non pas par une voix d'homme légaliste, non, la loi de l'Éternel doit être entendue par la voix de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous l'enseigne. Donc chacun va à son rythme et on n'a pas à se condamner, s'accuser, mais on n'a pas à rejeter un seul iode de la parole de Dieu, comme le dit Yeshua le Messie dans Matthieu chapitre 5 verset 17. Pas un seul iode et trait de lettre ne sera aboli de la loi avant que toutes ces choses ne soient arrivées. Et bien sûr, le signe pour savoir si toutes ces choses sont arrivées, c'est que le ciel et la terre seront changés aussi. C'est le témoin, ça. Les deux témoins, c'est le ciel et la terre. Tant qu'on a le ciel et la terre, ça veut dire que toute la Torah de l'Éternel, la loi de Moïse et l'Évangile, tout ça, c'est toujours d'actualité. Mais chacun avance à son rythme, c'est ça. Le tout, c'est de ne pas être rebelle, parce qu'en fait, dès qu'on est rebelle à l'Éternel, cela crée une brèche dans notre muraille. Puisque la muraille, c'est la parole de Dieu, au complet,
qu'on a accueilli, qu'on a accepté, même si on ne comprend pas tout de la muraille, tant qu'elle est complète, tout va bien. Mais si on commence à dire non, non, dans cette muraille, il y a cette partie-là que j'aime pas, ou cette porte, tiens, j'ai envie de la laisser ouverte, ou plein de choses comme ça, eh ben, la brèche arrive et puis la fuite se manifeste et l'ennemi peut entrer. Et ensuite, il s'attaque à la ville et au temple. Voilà, corps, âme, esprit. Voilà, et je terminerai par une fameuse parole du Maître dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et voilà, c'est ça. Une fois qu'on a bien bâti la muraille, la ville peut s'épanouir et le temple résider au milieu de nous. Donc Dieu, par son esprit, vit en nous. Et alors, cela a pour conséquence d'être la lumière du monde. Rien que ça, en toute modestie. C'est la parole du maître. Ce n'est pas la mienne ni la tienne, c'est la parole du maître. Mais c'est lui en fait, c'est pas nous. Il ne faut pas essayer de chercher à briller par notre lumière. Non, non. On fait briller, on laisse briller en fait, voilà, la lumière de l'Éternel au travers de son enseignement que nous mettons en pratique à notre mesure, de foi, à notre compréhension, et c'est tout ce qu'on comprend de la parole de Dieu et qu'on met en pratique. Donc c'est chacun sait ce qu'il a à faire par rapport à ce qu'il a étudié. Il a juste à mettre en pratique, sans jamais oublier que nous, on est peu de choses. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. C'est qu'on sait que de nous-mêmes, on est pauvre, on n'y arrivera pas, quoi. On peut pas. Par contre, si on reconnaît cela et qu'on vient à Dieu, alors le royaume se manifeste parce qu'on lui laisse toute la place, parce que nous, on n'y arrive pas. Donc une muraille se construit, la ville s'épanouit et le temple réside. Dieu, par son esprit, réside en nous. Voilà ce que je voulais partager. Voilà. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à reconstruire la muraille si elle a été ébréchée, si elle a été démolie. Donc chacun avance comme il peut, mais toujours avec une épée sainte au rein, attachée au rein, qui entoure les reins, qui entoure nos émotions. Et l'épée, c'est la parole de Dieu, pour éviter de tomber dans le piège émotionnel, parce que c'est comme ça que on n'est plus maître de nous-mêmes, et donc ça rejoint le proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme, qui est comparé à une ville, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même, parce qu'il n'a pas de muraille. Donc il ne peut pas choisir qui entre, qui n'entre pas, et tout le monde rentre, et tout le monde sort comme on veut, et puis du coup il n'a plus de contrôle sur lui-même. Donc c'est l'importance d'avoir une muraille. Super important. Comme quoi, il n'y a pas que le temple. Il faut cette muraille, quoi. Tant que c'est pas une muraille d'orgueil, tant que c'est pas une muraille mauvaise. Non, c'est une muraille. Donc on veille. Et on place des sentinelles sur la muraille. Et c'est pour ça qu'il faut écouter les prophètes. La voix de Dieu en fait. Et le discernement vient au fur et à mesure de la marche et de l'étude de la parole et de sa mise en pratique. Voilà. Et bien c'est tout. Je tenais à partager ça. Je trouve que c'est quand même assez important. Allez, bonne édification du temple, épanouissement de la ville et bonne fortification de la muraille. Voilà. Bon courage, à bientôt.